nouveau confinés. Le premier culte de cette période de confinement coïncide avec ce jour de la Toussaint. Je précise d'emblée que la Toussaint n'est pas la fête des morts qui a lieu le lendemain de novembre. En ce jour de la Toussaint, donc, le texte du jour dans la liste œcuménique des lectures bibliques est un passage bien connu qui nous proclame, un peu malgré nous, heureux. Drôle de coïncidence. Commencer ce temps de confinement par cette proclamation du bonheur évangélique. Pourrait-on rajouter une béatitude à celle de l'Évangile, comme par exemple « Heureux êtes-vous, vous qui êtes confinés » Mais écoutons d'abord cette traduction asiatique des béatitudes. Heureux ceux qui sont assez humbles pour accepter d'être jugés. Heureux ceux qui ont assez de délicatesse pour porter la souffrance comme si c'était la leur. Heureux ceux qui sont assez ouverts pour chercher un chemin nouveau, différent de l'agressive affirmation de soi. Heureux ceux qui ont faim de renouvellement et de justice. Heureux ceux qui s'efforcent de vivre effectivement dans la grâce. Ils ne jugeront pas précipitamment et ne seront pas lents à pardonner. Heureux ceux qui sont conscients d'être responsables de la paix. Heureux les hommes intègres qui s'opposent à l'injustice engendrée par un usage subtil du pouvoir. Heureux ceux qui sont prêts à accepter la persécution qui attend les hommes intègres qui, en présence d'un pouvoir implacable, s'engagent pour la justice et pour la paix. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un vase d'argile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle d'agile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Freud raconte une histoire. Un enfant a peur du noir. Il s'adresse à sa tante qui est dans la pièce d'à côté. « Parle-moi car j'ai peur. » La tante lui répond « À quoi cela te servirait-il puisque tu ne me vois pas ?» Alors l'enfant dit « Il fait plus clair lorsque quelqu'un parle. » Je vous invite à la prière. Seigneur, notre monde est dans la nuit de la violence, de la guerre, de l'injustice, la nuit de la faim et du froid, la nuit de la peur, de la solitude. Notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Parle, Seigneur, pour que brille ta lumière, que ta parole habite nos silences, que ta lumière éclaire nos ténèbres, que ta paix triomphe de nos errances, que ta justice renouvelle notre terre. De l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Jésus voit les foules qui sont venues
il monte sur la montagne. Il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et il les enseigne en disant : Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges, à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. La Toussaint n'est pas une fête très protestante. Je le concède tout à fait à ceux qui pensent peut-être qu'il est tout à fait déplacé pour des protestants d'en parler. Ceci dit, certaines églises luthériennes fêtent la Toussaint et en parler une fois nous permettra peut-être de comprendre comment cette fête se rattache à l'histoire de l'Église et à l'Écriture aussi. Pour la Toussaint, donc, le texte de l'Évangile du jour est très souvent celui des Béatitudes que nous venons de lire à l'instant. Il faut d'abord préciser que la Toussaint est une toute autre chose, ce que je disais à l'instant, que la fête des morts qui a lieu le lendemain. C'est la proximité des deux fêtes qui favorise la confusion entre les deux. Dès les débuts de l'histoire de l'Église, les chrétiens ont honoré les martyrs, ces premiers chrétiens qui ont souffert pour leur foi et qui en sont morts. Jusqu'au 5e siècle, ces martyrs étaient honorés dans la ville ou le village où ils avaient vécu. Chaque localité avait sa liste et conservait un récit de leur vie et de leur mort. On avait l'habitude de mentionner leur nom au moment de la Sainte Seine, comme pour montrer qu'ils étaient toujours dans la communion avec l'Église. Dans les grandes villes où la population chrétienne était importante et la persécution particulièrement sévère, comme à Rome et à Antioche, l'Église avait confié à des notaires le soin de garder les récits de leur vie et de leur mort que l'on ne voulait pas oublier. Pendant certaines persécutions, le nombre de ces martyrs fut si grand que seuls les plus connus restèrent dans les mémoires. Les autres étaient honorés à l'occasion d'une fête de tous les martyrs, et cela dès le 5e siècle. Et c'est cette fête qui allait devenir notre Toussaint. Au départ, elle avait lieu le dimanche après Pentecôte, date à laquelle elle a toujours lieu dans les églises orthodoxes. Et en Occident, elle a plusieurs fois changé de date, pour être finalement fixée au 1er novembre, au 8e siècle après Jésus-Christ, je crois. Aujourd'hui donc, chez les protestants, seules certaines églises luthériennes célèbrent officiellement cette fête. Et voilà donc pour l'histoire très très résumée. Si ce sont les béatitudes qui nous sont indiquées par les textes du jour pour marquer cette fête de la Toussaint, c'est d'abord parce que dans la tradition chrétienne, l'on avait pris l'habitude d'appeler les martyrs les bienheureux, pour signifier que s'ils avaient souffert sur terre, ils étaient accueillis par Dieu dans la béatitude céleste. Mais c'était aussi une manière de rappeler que pendant leur vie, leur bonheur ne dépendait pas des circonstances dans lesquelles ils vivaient. Proclamer bienheureux ceux qui ont souffert le martyre était une manière de rappeler que la persécution, la pauvreté, la Covid et autres maladies n'entament pas cette harmonie, cette paix intérieure que Dieu offre à ceux qui vivent avec lui et qui fait qu'on peut les dire heureux. Mais il y a une autre raison à ce choix, très protestante celle-là s'il en est. Ces paroles de Jésus insistent sur le fait que la sainteté, ce statut de bienheureux, concerne tous ceux et celles qui, parce qu'ils suivent le Christ, veulent vivre les valeurs des béatitudes. La pauvreté en esprit, la douceur, la bonté, la justice, le pardon, la paix. Ce passage de l'Écriture ne concerne pas seulement quelques personnages exceptionnels, mais s'adresse à chacun et à chacune. Et en ce sens, nous sommes tous appelés à vivre la sainteté.
Il n'y a pas une catégorie de chrétiens qui serait plus saint que les autres. Nous le sommes tous, car le bonheur des béatitudes, comme la sainteté, n'est pas quelque chose qu'il faudrait gagner, mais quelque chose qui nous est donné, un cadeau, une grâce. Dans le grec classique, le mot que nous traduisons par « heureux » était réservé aux dieux d'abord. Puis on l'a utilisé ensuite pour parler des personnages religieux importants. Mais Jésus, lui, l'ouvre à tous. Tous peuvent être bienheureux, tous peuvent être saints. La Toussaint nous rappelle que nous sommes toutes et tous appelés à vivre ce bonheur de l'Évangile et donc que nous sommes toutes et tous appelés à la sainteté. D'ailleurs, les béatitudes ne sont pas à l'impératif, comme s'il fallait faire quelque chose pour les vivre, mais à l'indicatif. Vous êtes heureux. Et c'est pareil pour la sainteté. Vous êtes saints. Saint Paul le dit plusieurs fois dans ses épîtres. C'est une bonne nouvelle, non? Amen. Make a road above the shore, hallelujah. Make a road above the shore, hallelujah. Sister, help to trim the sails, hallelujah. Sister, help to trim the sails. Seigneur, en ce début de confinement, nous te prions pour tous les peuples de la terre, solidaires dans la lutte contre l'épidémie qui sévit en ce moment. Donne-nous de découvrir que la solidarité peut aller plus loin. Donne-nous de découvrir cette solidarité que ta parole nomme communion et qui dépasse toutes les frontières de l'espace, puisque ce sont tous les peuples de la terre que tu invites à cette communion. Solidarité qui dépasse les frontières du temps, puisqu'en ce jour de la Toussaint, tu nous rappelles que nous sommes aussi mystérieusement en communion avec tous les croyants de tous les temps. Dans cet esprit, nous te prions pour les malades Covid ou autres,
qui n'ont pas la possibilité de se faire soigner, tous ceux qui vont mourir à cause de nos manques de solidarité, parce qu'ils ne pourront pas payer les soins qui leur seraient nécessaires. Nous te prions aussi pour tout le personnel médical de notre pays, mais aussi dans les pays où leur situation est beaucoup plus précaire, en Afrique, en Asie, etc. Nous te prions pour les dirigeants de notre monde qui en ce moment en sont souvent réduits au tâtonnement pour conduire les peuples qui leur sont confiés. Nous te prions pour notre Église afin qu'elle sache trouver les actes et les paroles qu'il faut pour encourager, relever, accompagner tous ceux et celles qui se tournent vers elle. Avec toute l'Église universelle, nous voulons te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu d'amour et de justice vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans sa paix. Amen.